Bonjour tout le monde, je vous accueille encore une fois chez moi par ce temps pluvieux, cette journée très déprimante. J'ai réussi à trouver un éclairage assez acceptable par des jours de pluie. C'est miraculeux qu'est-ce qu'une chemise peut faire sur une lampe qui est au-dessus de soi. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous faire la présentation de Scalpel, le Docteur Fou qu'on a pu voir dans Transformers Revenge of the Fallen. Excellent film. Si vous ne l'avez pas encore vu, qu'est-ce que vous attendez? Bon, Scalpel, je vous le présente dans son mode alternatif, pardon. Dans l'emballage, il est déjà en mode robot. Fait que les instructions qu'on a, c'est de robot à microscope. Les lentilles sont non fonctionnelles en passant. On peut pas regarder, c'est vraiment un robot de base débutante. On a un insigne Decepticon ici. Et c'est à peu près la seule chose qui peut le différencier d'un microscope normal. Un microscope nouveau genre, très différent de ce que Perceptor était en 1985. Bien réussi, bien fait. Pas grand chose qu'on peut faire avec. Juste ajuster de la hauteur de cette section là, comme ça. Pas grand chose d'extraordinaire. Je vais vous faire la biographie tout de suite. Scalpel possède une importante base de données de renseignements anatomiques sur des millions de créatures dans tout l'univers. Il peut démonter en quelques minutes tout ce qui ne lui résiste pas trop et le remonter avec seulement quelques pièces au mauvais endroit. Pas très rassurant. Il offre ses services à l'armée Decepticons, mais la plupart de ses compagnons d'armes préfèrent souffrir en silence plutôt que de laisser les rabouter. On comprend que on n'aimerait pas être à la place de personne qui se fait... Et on n'aimerait pas être à la place de Sam non plus quand lui s'occupe de ce jeune homme. Les stats sont assez déséquilibrés. Une force de 2, une intelligence de 10, une vitesse de 6, une endurance de 2, un rang de 8, courage 4, puissance de tir 4 et habileté 8. Puissance de tir, encore une fois, pour un robot sans fusil. C'est risible et stupide. 14 étapes nous permettent de transformer ceci en robot. C'est pas des étapes qui sont longues, c'est pas des étapes qui sont dures. Première des choses, on étire ça comme ça. On tourne à 180 degrés. On lève. Là, vous allez voir ici, il y a des glissières. On va lever ici aussi. On va sortir les pattes d'insectes en dessous. Et faire attention, seulement les bouts ici doivent tourner. On les tourne vers l'intérieur. Comme ça. On les déplie. Même chose. Et encore une fois. Et vous voyez ici les jambes sont pas alignées comme il faut. C'est plutôt celle-ci, il faut que j'abaisse. Et ensuite, on a des glissières pour aller en arrière comme ça. Vous voyez, ça c'est de même. Ensuite, on tourne ça comme ça. Vous avez entendu le clic, pour que ça reste en place. On ouvre ça ici, comme ça, en tournant. Première des choses, vous voulez vous occuper de ça ici, c'est les espèces de bras ou pattes, ou en tout cas, c'est supposé d'être des bras là, comme ça. Ensuite, vous pouvez les abaisser comme ça.
Là, il faut que je regarde pour être sûr de ne pas me planter. Ok, comme ça. Comme ça. Ensuite, on tourne comme ça. Puis là, vous voyez des espèces d'antennes ici. Très frustrantes parce que ces choses-là, quand que vous les relevez, tout de suite, elles se détachent. Et voilà. Vous voyez Scalpel dans son mode robot. Un mode robot assez particulier. Je vais réajuster la tête un peu. Comme vous pouvez voir, Scalpel a ses petites lunettes qu'on a pu voir dans le film. J'arrive pas à avoir peur de ce robot-là, ça n'a pas une tête épeurante. Le faire tenir debout est relativement facile. Excusez le mouvement de caméra. Pas difficile de le faire tenir debout, même si le gros du poids est ici. Ou si je le tourne comme ça, ici. Question posabilité, attendez-vous pas à faire des poses combatives avec lui. C'est impossible. La tête ne tourne pas. Seules articulations très limitées aux jambes, si on peut appeler ça des articulations. C'est plus pour la transformation que d'autres choses. Les bras sont articulés en 2 points, ce qu'on peut appeler les épaules ici, comme ça, et le coude. Et c'est tout. Encore une fois, c'est un éclaireur. C'est un jouet de la classe éclaireur. On ne peut pas demander de miracle à ça. Quoique des jouets de classe éclaireur sont plus articulés. Mais si je vous fais une comparaison, vous avez peut-être pu voir mon Nemesis Prime, version classique. Pour un éclaireur, il est quand même assez gros. Je dirais même qu'il est plus gros que Dirt Boss, The Revenge of the Fallen. Vous voyez, vous voyez la grosseur de Scalpel et vous voyez Nemesis Prime à l'arrière. Quand même assez gros. Moi, je l'aurais classé dans les Deluxe de par sa taille, mais à cause de sa conversion assez simpliste, on lui a donné la classe Scout. Prétendons que je suis Megatron, en plus humain, en moins peur. Hein? Je tiens Scalpel dans mes mains comme ça, et c'est largement assez fidèle à ce qu'on voit dans le film. Donc on a vraiment la taille. Moi je suis un transformeur. Ça, c'est Scalpel dans sa taille normale. D'échelle 1-1, comme qu'on appelle. J'ai pas donné de note au microscope parce que je suis pas un triple de microscope. Je suis pas le genre de gars, hey, ce microscope là il est tellement beau. Mais le microscope est très bien fait. Je peux lui donner un 10 là-dessus parce que c'est vraiment bien fait. On se rend pas compte que c'est un transformeur. On n'a pas d'indice que c'est un robot. En mode robot, un mode particulier. Moi j'enlève un 2 à cause de ces antennes vraiment mal commodes, toujours en train de se détacher. Je lui donne un 7, j'enlève un autre point à cause de son manque d'articulation. Fait que je lui donne un 7. Un 7 sur 10, quand même pas mal pour un scout ou un éclaireur. À quand la prochaine sortie de jouets qu'on voit dans le film? J'ai bien hâte d'avoir Mud Flap. Pour l'instant, je lui donne un 7 sur 10. Passez pas à côté, ça peut être intéressant. Bonne journée.